Bonjour, je vais vous faire une présentation sur le boot de Batocera. Batocera, comment ça démarre et pourquoi je vous fais ça? Parce qu'on voit régulièrement des gens qui disent des choses fausses dessus. Après, je voulais vous montrer que c'était assez relativement simple et du coup assez personnalisable, notamment pour les gens qui veulent faire un dual boot, soit avec du Windows. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses compliquées. Il n'y a pas besoin de Balena Etcher si on veut démarrer Batocera. On peut même sur le Steam Deck, juste avec un copier-coller sur une clé USB, démarrer Batocera sur la clé USB. Personnellement, c'est quelque chose comme ça que j'ai fait. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Et d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment est fait la clé USB de Batocera. Donc, ça va être un peu technique sans être trop technique sur les premiers slides, mais le but c'est bien de comprendre comment ça marche afin que certains parmi vous puissent en faire ce qu'ils veulent, notamment en termes de démarrage. Donc, quand vous téléchargez Batocera, donc soit vous cliquez directement sur le lien sur le site web, le lien donc qui apparaît en bas. Donc ça, c'est directement sur un fichier qui s'appelle IMG, une image. Et en fait, si vous allez enlever le nom de l'image et vous allez dans le dossier, en fait, vous allez tomber là-dessus. Là-dessus, donc c'est l'endroit en fait où il y a toutes les images de Batocera, hein. Et vous pouvez utiliser cette URL également, même si vous enlevez, vous allez jusqu'à Batocera, vous verrez toutes les images de toutes les cartes disponibles et vous avez toutes les versions antérieures de Batocera depuis la première. Et du coup, si vous passez par cette URL, vous verrez vous avez deux fichiers. Vous avez l'image et vous avez un fichier qui s'appelle boot.tar.xz. Voilà. Et donc on va parler de ces deux fichiers, comment ils sont constitués et comment on fait ensuite pour faire ce qu'on veut. Alors, tout d'abord, le fichier Batocera image, donc en fait ici il a un nom un peu plus compliqué parce qu'il y a l'architecture, la version, la date, .image et .gz. GZ c'est juste comme, alors .zip, pas tout à fait, mais c'est pour compresser un fichier. Une fois qu'on a enlevé, qu'on a dézippé, ce que fait Balenaicher pour vous, vous vous retrouvez avec un fichier, voilà, que j'ai matérialisé ici par un magnifique rectangle, entre son premier octet jusqu'au dernier octet, il fait à peu près 3 gigas. On va parler après de ce que c'est que ce fichier. Donc on rentre dans les détails. L'image de Batocera, le fichier image, c'est quelque chose qui va être copié par Balenaicher à l'identique sur votre clé USB. Donc ça va remplacer complètement votre clé USB du premier octet, pas jusqu'au dernier, on va voir, un petit peu moins, la taille de l'image. Donc déjà, première chose qu'on trouve souvent dans les tutos, c'est une préconisation de formater sa clé en FAT32 avant de utiliser Balenaicher pour installer Batocera. Donc ça sert à rien puisque de toute façon, toute la clé est effacée. Vous pouvez en faire ce que vous voulez avant, ça ne changera rien. Donc si on maintenant se concentre sur le contenu, il est séparé en trois parties. Le tout début de l'image, c'est ce qu'on appelle un bootloader. C'est 2 mégaoctets qu'on a réservés, en réalité ça fait beaucoup moins. Ça sert sur les vieux PC et ça sert sur tout ce qui est SBC, donc Single Board Computer, donc tous les Raspberry, etc. Encore que sur le Raspberry, je suis même pas sûr qu'il y en ait un, j'ai un doute. Et ça sert historiquement à démarrer un ordinateur ou une carte. Il y a une deuxième partie sur le fichier image, qui est la partition Batocera, celle que vous voyez quand vous mettez votre clé Batocera sur un Windows. C'est la seule chose que vous voyez finalement sur le Windows. C'est une partition en FAT32. On va voir ce qu'on stocke dedans et qui fait 7 Go. Et enfin, il y a un troisième morceau. Alors, je suis pas sûr de la taille de 156 mégaoctets, c'est ce qu'on met en tout cas, quelque chose comme ça, peut-être plus petit, qui est vide. Dans l'image de Batocera, il est vide. Seulement, il y a quand même l'enveloppe qui est fournie. Donc, si on regarde un fichier image, il est constitué de ces trois parties. Donc, quand je fais une copie sur ma clé, donc j'ai matérialisé une clé USB par un rectangle en bleu en dessous. Donc je prends une clé USB qui fait 8, 16, 32 Go, mais qui fait forcément au moins la taille de l'image. L'image fait 3-4 Go. Je dis des bêtises. Ouais, l'image compressée fait 3-4 Go, mais forcément, l'image fait plus que. Elle fait autour de 7 Go, puisque la
partition Batocera fait 7 Go. Donc quand vous copiez votre image sur la clé USB, ce que fait Balena Etcher, il fait juste un copier-coller entre le premier et le dernier, une copie exacte de la clé. Voilà. C'est pour ça que vous êtes obligé de passer par un outil comme Balena Etcher, parce que quand vous copiez avec Windows, il va modifier que les fichiers à l'intérieur, mais il ne va pas modifier l'enveloppe. Et l'enveloppe est très importante, puisque notamment, elle va contenir le loader pour les vieux ordinateurs ou les SBC et ces deux partitions. Voilà, donc quand vous copiez avec Balena Etcher, vous avez ça, et ça démarre. Sauf que ça démarre, alors attendez, j'en parle peut-être après, donc on va peut-être en parler après, bon, dans le doute j'en parle maintenant. Qu'est-ce qui se passe au premier boot de Batocera? La partition share, éventuellement, qui fait qu'on ne va pas jusqu'au bout, elle va être agrandie pour que toute la clé soit utilisée. En fait, j'en reparle après, ça, je crois. Voilà. Donc au final, c'est un écran bleu quand vous démarrez la première fois Batocera. Donc il y a beaucoup de gens qui croient que c'est l'installation de Batocera, et en fait non, pas du tout. Une fois qu'on a copié l'image, en fait, on a fini d'installer Batocera. Il n'y a pas vraiment de Batocera en tant que tel. Vous allez voir, Batocera, c'est un CD-ROM. Hein. Donc il n'y a pas d'installation. Le terme installation est assez abusif, même si on peut parler d'installation sur la clé USB. En tout cas, la partie installation que vous voyez au démarrage, la toute première fois l'écran bleu, c'est pour agrandir la partition share, parce que forcément, quand vous avez copié sur une clé de 32 Go, vous allez avoir de l'espace vide derrière qui sera non utilisé. Touk. Donc Batocera, l'image, c'est ça. Et maintenant, donc, ce qu'on va dire, c'est que on va reparler après, hein, je vais regarder l'intérieur de chaque chose, mais ce qu'on dit, c'est que pour un PC, le bootloader, il sert à rien. Et on va regarder ce qu'il y a dans le Batocera, dans la partition Batocera, et ce qui se passe au démarrage. Et comment on va faire? On va regarder en même temps, tiens, les fichiers. Ouais. Non, je vais vous parler du slide d'abord et on va regarder les fichiers après. On fait en même temps. Quand vous appuyez sur le bouton de votre PC, il y a un programme, alors que beaucoup de gens appellent BIOS, alors sauf que maintenant ça s'appelle UEFI, mais peu importe, qui démarre. Donc c'est celui où vous pouvez appuyer sur échappe, F2, F10, F9, ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec Batocera, hein, ça c'est quelque chose qui est interne à chaque PC, qui permet généralement de choisir sur quoi on veut démarrer. On s'en sert beaucoup pour ça. Et une fois que vous avez choisi de démarrer sur votre clé, c'est là que Batocera, la clé USB de Batocera, clé USB, disque dur, carte SD, ce que vous voulez, prend le relais. La première chose qui est démarrée, c'est quand l'ordinateur démarre, le BIOS là, ce qu'il va chercher sur la clé USB, donc le prérequis c'est que la clé USB soit en FAT32, hein, ce qu'il va chercher, c'est un dossier qui s'appelle EFI, et il va chercher à l'intérieur boot, et il va chercher ce petit fichier là, boot x64.efi, et c'est ça qui va démarrer. Donc tout ce qui est parti boot, enfin tout ce qui est le dossier EFI en fait, sur une clé USB, vous ne devez pas y toucher, vous pouvez le supprimer, vous en retélécharger un de Batocera, ça ira, mais en fait ce dossier EFI, il sert au tout démarrage de... En fait, c'est avant le démarrage de Linux, avant le démarrage de Batocera. Il sert juste à donner la main en fait sur la clé USB, et son objectif, ça va être de passer à l'étape suivante, en fait, de mettre Linux en mémoire. Je vais rentrer après dans un détail des fichiers. Donc il y a cette partie EFI qui correspond à ce dossier-là, j'en reparle juste après. Le EFI, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre en mémoire le noyau Linux. Alors Linux, tout le monde compare Linux Windows souvent un petit peu à tort. Hein. Pourquoi? Parce que Windows, c'est un ensemble de programmes en fait. En fait, on devrait plutôt comparer à GNU Linux, mais c'est un ensemble de programmes avec plein de choses, hein, même un navigateur web, un système de fenêtres, etc. Linux, en réalité, c'est pas du tout ça. C'est ce qu'on appelle en termes techniques un noyau. Alors, juste pour vous donner la taille, alors hors driver, parce que les drivers ne sont pas contenus là-dedans, mais on peut considérer qu'ils font partie de Linux. Si vous regardez en bas à droite, la taille c'est 16 mégas. Donc c'est bon, c'est un fichier compressé, mais peu importe. Linux, ça pèse 16 mégas. Donc voilà, c'est pour savoir de quoi on parle. On parle d'un programme qui va servir à gérer en gros votre processeur, votre mémoire et à lancer des programmes. C'est bon.
C'est un peu limitatif, mais c'est bien ça l'idée. C'est tout petit en fait en termes d'espace disque, le noyau Linux. Une fois que Linux il est mis en mémoire, donc c'est ce fichier-là exactement qui est mis en mémoire et pas un autre. Le but, ça va être de démarrer Batocera. Batocera, je vous rappelle, c'est un CD-ROM, ni plus ni moins, comme à l'époque où on mettait des CD-ROM dans les ordinateurs pour les démarrer. Ou comme vous mettez, pas tout à fait, mais c'est un peu l'idée, un CD-ROM dans un lecteur DVD. Le but, c'est d'aller démarrer ce CD-ROM. Linux, il ne sait pas démarrer des CD-ROM. Lui, c'est démarrer deux choses, soit sur des disques durs, bon, on va pas en parler, ou soit il sait démarrer des scripts qu'on va... des scripts. C'est un raccourci, mais grosso modo, un petit programme qui s'appelle un initRD, ou un initramfs si on l'embarque avec. Peu importe. Sous Batocera, c'est ce fichier-là. Donc ce fichier-là, il est tout petit, vous voyez, il fait 700 kilooctets. Et encore, le script est encore plus petit que ça, en réalité, il fait quelques lignes. Ces deux fichiers peuvent être fusionnés en un pour des questions techniques sur Batocera Linux, c'est deux fichiers séparés. Et donc le Linux, il va démarrer l'initRD. L'initRD, c'est juste un tout petit programme qui va juste dire au CD-ROM, qui est ici, qui s'appelle Batocera, de démarrer. Et la version de Batocera que vous téléchargez, quand vous mettez à jour, quand vous installez, c'est ce fichier-là qui fait 2 Go 7. Et en réalité, c'est le couple, il faut les deux. Il faut Batocera et le noyau Linux. Donc, bizarrement, ça fait le nom Batocera Linux. Hein. Pourquoi ça s'appelle pas Batocera? Pourquoi ça s'appelle Batocera Linux? C'est juste le nom des deux fichiers qui servent à démarrer et qui tournent en fait en mémoire dans votre ordinateur. Voilà. Donc, voilà. Je vais repartir sur la clé, je vais vous en dire un petit peu plus sur le format de ces fichiers. Mais l'idée, c'est ça en tout cas. Batocera Linux, c'est deux fichiers. Et une fois qu'on a démarré le CD-ROM, bah là, il y a les programmes de Batocera qui commencent. Donc Linux reste en mémoire. Le FI, on n'en parle même plus. L'initRD, il a fini, il n'existe plus. Et Batocera, il va démarrer les programmes classiques de Linux. Hein, donc il va démarrer le Wi-Fi, le Bluetooth, Samba pour les partages de fichiers réseau et Emulation Station. Et c'est à peu près tout ce qui se passe. Alors, à peu près tout ce qui se passe, en réalité, il y a plein de subtilités, hein, mais c'est à peu près tout ce qui se passe. Donc ça, c'est pour le boot. On va parler des différentes, du contenu de Batocera. Et après, je vous montre comment on fabrique, du coup, le but de tout ça, c'est d'en déduire comment on fabrique une clé USB sans Balai Nightshare, en fait. Donc le loader, on oublie. Il n'y a pas besoin sur un PC qu'à moins de 10 ans. On va s'intéresser du coup à la partition Batocera, donc c'est-à-dire celle que vous mettez à jour, hein, c'est le boot pointer GZ. Quand vous faites une mise à jour, grosso modo, ça met à jour ces deux fichiers, c'est à peu près tout, quoi. Là, c'est Batocera 36, la version d'il y a 2 jours. Là. Si je veux mettre à jour, je supprime ces deux fichiers, je prends la version 33 et je mets à jour. En fait, je fais que changer de CD-ROM. Sur la partition Batocera, il n'y a pas de données utilisateurs. Il n'y a vraiment que Batocera dans une version donnée. C'est pour ça que je peux passer de Batocera 32 à 35 d'ailleurs, sans forcément passer par 33, 34, revenir en arrière, etc. Il y a une limitation quand même pour revenir en arrière et ce genre de truc. C'est les données utilisateurs. On va voir que les données utilisateurs, elles sont dans la partition share. Partition share, c'est uniquement les données utilisateurs. C'est-à-dire que quand vous créez votre clé, votre disque Batocera la première fois, ce truc est vide. C'est juste au démarrage, à chaque démarrage, et non pas d'ailleurs au premier, il n'y a rien qui se passe qu'au premier. À chaque démarrage, il y a un script qui regarde notamment s'il y a bien votre dossier ROM, et si dans votre dossier ROM, il y a bien le répertoire pour la PlayStation 3, pour la PlayStation 2, etc., qui va les créer. Quoi. Et donc qui va compléter au besoin. C'est pour ça que si vous supprimez le répertoire ROM PlayStation 2, il réapparaît au démarrage suivant. Mais ce dossier-là, il est vide. Donc la seule chose que en réalité vous installez, ça va être ça, et on va regarder son contenu tout de suite. Donc je pars de mon fichier boot.tar.xz. Donc le nom est un peu compliqué, j'aurais pu mettre boot.zip et je pense qu'avec le recul j'aurais pu mettre boot.zip, ça aurait moins embrouillé les gens. Mais c'est grosso modo un zip. Que j'ai dézippé juste à côté ici dans le répertoire boot. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, il y a un petit fichier de conf, on s'en moque un petit peu du fichier de conf. Je pense que même Batocera pourrait démarrer sans. On a des petites valeurs du style est-ce qu'on doit resizer la partition share ou pas au démarrage, donc qui vaut true la première fois et qui est passé à false, vous voyez ce genre de truc. Le périphérique, si on veut démarrer sur
périphérique externe, un disque dur externe, mais c'est à peu près tout. Donc ce fichier, on s'en fout un peu et je pense même qu'on pourrait le supprimer en vrai. Il y a un répertoire tools, c'est juste pour faire du BTRFS, on va pas parler du BTRFS. Celui-là, sur votre clé USB, vous pouvez le supprimer, il sert à rien. Il sert à rien sauf pour les gens qui utilisent BTRFS. Mais si vous le supprimez, il n'y a rien de perdu, Batocera, on n'a pas besoin. Il y a le répertoire EFI, on en a déjà parlé, avec celui-là, il sert à rien, un fichier qui sert à rien dans la plupart des cas, on va dire, enfin sur tous les PC récents, donc vous pouvez le supprimer. Le seul truc intéressant, c'est le fichier boot, et encore dans le fichier boot, il y a des fichiers qui sont spécifiques à certains ordinateurs, à toutes les parties 32, vous pouvez les dégager. Le seul fichier intéressant, c'est celui-là, et puis celui-là, ça sert à afficher le menu, en fait, quand vous faites du multi-boot. Et donc le fichier qui est intéressant, par contre, c'est celui-là, syslinux. C'est un fichier que vous pouvez modifier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous démarrez Batocera, il y a écrit booting Batocera Linux. Pardon. Et là, vous pouvez mettre n'importe quoi, si ça vous fait plaisir. Vous pouvez changer le texte. En fait, c'est cette première étape, le FI. Enfin, ici, du coup, c'est syslinux. Parce que c'est le programme lancé, c'est le nom du programme, qui va afficher cette ligne-là. Ça nous sert en fait à savoir si réellement le démarrage du boot a bien pris. Ça, vous pouvez le changer, il y a même des gens qui veulent le virer en fait, qui veulent pas avoir écrit Batocera Linux au démarrage de l'ordinateur. Pour ceux qui font du multi-boot, vous pouvez désactiver menu hidden, donc vous mettez un dièse devant, et là vous aurez un menu qui vous propose de démarrer soit sur Batocera, Batocera Verbose. Si vous êtes vous voulez faire du multi-boot Windows, vous verrez dans le wiki, vous pouvez copier, il y a des sections, hein, et vous mettez Windows ici, là. Touk, et puis alors, évidemment le bas change là. Mais en gros, l'idée c'est que vous pouvez faire des démarrages sur d'autres choses, faire du multi-boot, et vous pouvez même afficher des menus, des thèmes, ce que vous voulez. Il n'y a pas de thème qui existe sur Batocera pour ça encore. Mais je pense que personne ne savait comment ça marchait, tout simplement. Bon, je vous montrerai une capture d'écran, j'ai ça dans mes slides. Et en haut, vous pouvez dire aussi au bout de combien de temps, donc par défaut 1 seconde, hein, c'est des dixièmes de seconde, donc au bout d'une seconde ça démarre. Mais on pourrait mettre 100 secondes pour vous laisser du temps pour choisir, etc. Donc vous avez du temps, voilà, c'est juste la configuration du menu. Donc ça, il faut le garder, ce fichier, sinon vous ne pourrez pas choisir, mais c'est là-dedans en tout cas que vous pouvez éditer du multi-boot. Donc on a parlé de l'EFI et on va parler du répertoire boot. Dans le répertoire boot, il y a un syslinux qui sert à rien. Alors je suis convaincu qu'il y a des fichiers syslinux qui servent à rien, mais comme ça dépend des types d'ordinateurs, on les a laissés, mais bon. Là, vous avez un syslinux qui sert à rien, celui-là c'est sur vous, vous pouvez le supprimer. Et il vous reste 4 fichiers. Le fichier board, bon, il sert presque à rien, je crois qu'il sert de contrôle quand on fait les mises à jour pour être sûr qu'on n'efface pas un Raspberry 4 par une version x86, quoi. Donc vous voyez, c'est un tout petit fichier, vous pouvez le supprimer, je pense qu'il sert à rien. Et du coup, on se retrouve avec nos 3 fichiers, Batocera Linux et le petit initRD, donc le petit script pour démarrer. Petite subtilité, dans le boot.tar.xz, le fichier s'appelle Batocera Update et pas Batocera. Sur votre installation de Batocera, il s'appelle Batocera. Pourquoi? Parce que le boot.tar.xz, c'est le programme qui va servir à mettre la mise à jour. Et du coup, il ne faut pas qu'il écrase le fichier qui s'appelle Batocera. Donc, il s'appelle batocera.update. Du coup, au moment où vous faites une mise à jour, en fait, vous voyez, quand vous avez en haut à droite mise à jour en cours, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça va remplacer ces fichiers-là sur votre partition Batocera. Et ça n'a pas le droit d'effacer le fichier Batocera tout court, donc ça va rajouter le Batocera Update. Et vous allez avoir un instant T, deux CD-ROM, Batocera et Batocera Update. Et du coup, quand vous allez redémarrer, c'est quelque chose que fait ce petit programme initRD. S'il voit qu'il y a un CD-ROM qui s'appelle batocera.update, il écrase le fichier Batocera par batocera.update en faisant un renommage, et il démarre sur la nouvelle version. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Et ça explique aussi pourquoi Batocera, ça fait 3 Go, un petit peu moins, et que la partition Batocera, la partition, elle, donc celle qui est là, elle fait 7 Go. C'est qu'il y a besoin 2 fois la taille de Batocera pour pouvoir faire les mises à jour en fait. Parce que quand il y a les deux CD-ROM, il y a 2 fois 2,8 là en l'occurrence, et on est autour de un peu moins de 6 Go. Donc il y a besoin de ça. Au passage, vous pouvez faire une mise à jour à la main, c'est pas dur, hein. Vous prenez votre clé USB, vous effacez tout le bazar, vous téléchargez un bout de tar XZ, et puis vous remplacez les fichiers, et ça marchera très bien. Alors, on n'a pas fini,
parce que on n'a pas dit comment on faisait pour passer de ce Ballet Nature. On va y arriver. Ah, et on parlera de l'overlay après tout à l'heure. Voilà. Mais n'empêche que ça, c'est une vraie clé USB pour le coup là que j'ai mis. Alors ça revient à peu près à mon répertoire de boot, que j'ai dézippé. Ça pour dire que la partie que vous voyez sous Windows et qui s'appelle Batocera, la clé donc, qui est visible, tout ça, c'est des données qui sont communes à tous les utilisateurs. Vous pouvez les supprimer, etc. Là. Vous perdrez rien du tout. Alors éventuellement 3 paramètres dans Batocera boot, là, mais c'est tout. Quoi. La seule partie qui est propre à chaque utilisateur, c'est la partie share, qui est les utilisateurs, qui contient aucun programme, qui contient vraiment que vos ROM et votre configuration. Alors, maintenant, on va fabriquer enfin une clé Batocera sans Ballet Nature, sans rien, juste avec un copier-coller. Donc, je vous ai dit, une clé USB, il y a un bootloader, un Batocera et un share. Ce que je vous ai dit, c'est que pour la plupart des PC, tous les PC récents, donc la Steam Deck notamment, le bootloader, il sert à rien. Donc en fait, la clé, elle pourrait ressembler à ça. Je vous ai dit autre chose. Je vous ai dit que le share, il était vide au début. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, on peut le supprimer même, le share. Sur votre clé USB, si vous ne mettez pas de share, ça va marcher. Alors, pourquoi ça va marcher Si vous démarrez sans répertoire share, sans partition share, ça marche. D'abord, alors si, un petit bug qui est connu de certains utilisateurs. Si je reviens ici, voilà. Ici, pour démarrer l'initrd et Batocera, alors c'est surtout le script de l'initrd en fait pour ce passage-là, pour démarrer le CD-ROM en fait, il y a un truc que j'ai pas réussi à faire, c'est dire à l'initrd de démarrer le CD-ROM qui est sur la même clé que lui. Et du coup, comment il fait lui? Il démarre, il démarre la clé USB qui a pour nom, dont la partition a le nom Batocera. Si vous changez le nom Batocera, ça ne marchera plus. Et si vous mettez deux clés Batocera dans un ordinateur, moi je ne peux pas vous garantir sur laquelle des deux clés ça va démarrer. Même si vous choisissez de démarrer sur la première, ça démarrera peut-être sur la deuxième, parce que le début du boot se fera sur la première, éventuellement, celle que vous aurez choisie. Par contre, l'initrd, lui, il prend la première partition qu'il trouve qui s'appelle Batocera. Alors il y a quand même une astuce pour ceux qui ont besoin. Alors c'est pas ça. Ceux qui veulent le modifier, quand vous êtes dans l'EFI, là où je vous ai montré tout à l'heure, vous êtes capable de choisir ici le nom de la partition qu'il cherche. Voilà. Donc là, si vous avez deux clés Batocera ou si vous mettez Batocera plusieurs fois sur votre disque dur, vous pouvez appeler Toto Titi Tata Batocera 2, 3, 4, ça marchera. Ok, donc une fois que j'ai dit ça, je vous ai toujours pas dit pourquoi on n'a pas besoin du share. Alors, pour copier les données, si on n'avait que Batocera, ça serait embêtant parce que Batocera, c'est un CD-ROM, c'est la partition qui sert pour le démarrage, elle est en lecture seule. Alors ça, c'est quelque chose d'important, c'est un choix de construction. C'est-à-dire que Batocera, le but, c'est de faire comme une console de jeu, comme une PlayStation. Vous démarrez Batocera, tout ça, c'est de la lecture seule. Impossible de le modifier, alors sauf à taper quelques commandes, et que la mise à jour faite également. Là. Mais si bien que si vous éteignez votre console de jeu Batocera, en coupant la prise électrique, cette partition, elle ne sera jamais touchée. Alors, sauf si vous le faites pendant la mise à jour, évidemment. Et du coup, ça rajoute de la robustesse. Voilà, c'est vraiment de la lecture seule. Et moi, personnellement, alors, on entend beaucoup les gens dire de bien éteindre son PC. Alors, pour les PC, c'est vrai. De bien éteindre son Batocera. Moi, personnellement, mon Android N2, donc j'utilise Batocera dessus depuis 6 ans. Alors, avant, c'était un XU4. Je ne l'ai jamais éteint correctement, en fait. J'éteins toujours en coupant la prise. Alors, Fabrice vous dira qu'il y a quand même un petit truc, puisqu'il gère Emulation Station. Ça ne vous mettra pas à jour quand vous éteignez, ça vous sauvegarde les statistiques du temps que vous avez passé sur chaque jeu. Donc effectivement, si vous venez de jouer 1 heure à Mario, et si vous coupez en coupant la prise, ça ne sauvegardera pas cette heure. Mais grosso modo, vous pouvez éteindre votre Batocera n'importe comment, le système est fait pour.
Alors, il fait pour, attention, à condition que votre share ce soit dans un vrai système de fichiers. Hein. Si il y a plein de gens qui mettent de la FAT32, évidemment, là, vous perdez l'intérêt, puisque la FAT32 va se retrouver corrompue. Peu importe. J'ai toujours pas dit pourquoi on n'avait pas besoin du share, du coup. En tout cas, si on a besoin, voilà, si on démarre Batocera, on a une partition lecture seule, mais on est incapable de stocker ces données. C'est pour ça qu'on a du coup rajouté une partition share. Share, quelque part, ça représente la partition interne de Batocera où on va copier ces données, vos données utilisateurs. Et là, du coup, on a fait une partition en écriture. Voilà, mais surtout pas la même que celle-là, pour rendre celle-là robuste, pour que Batocera puisse toujours démarrer quelles que soient les données utilisateurs. Voilà, donc celle-là, on l'a mise à côté. Celle-là, le nom share, il s'en moque. Vous pouvez mettre n'importe quoi, ça marchera. Là, la règle, c'est que c'est la partition qui suit Batocera, celle qui s'appelle Batocera. Donc quand Batocera démarre, donc là il est sur cette partition-là, la partition user data, ça sera toujours la partition d'après. Et ça c'est important pour ceux qui font du multi-boot, qui vont mettre Batocera sur leur disque dur avec Windows et qui veulent stocker les données à un endroit particulier. Ils vont pouvoir mettre où ils veulent, mais par contre, il faut savoir que Batocera, lui, s'il n'y a rien qui est précisé, il ira chercher dans la partition suivante. Cela dit, donc je vous dis, on peut supprimer cette partition share. Pourquoi? Parce que si Batocera ne trouve pas de partition suivante, il va faire un truc, c'est qu'il va utiliser du TMPFS, donc c'est encore un autre type de partition. Il va utiliser un bout de la mémoire vive de votre ordinateur pour se fabriquer un disque dur. Alors je ne sais plus, de 256 ou 512, peu importe. Alors même si vous les avez pas, hein, en fait il les alloue pas, hein, mais il se met un espace quand même pour pouvoir le faire. Et du coup, alors c'est une fonctionnalité de base de Linux, hein, on peut faire la même chose sur Windows, mais c'est pas natif, je crois pas. Mais en tout cas, on est capable sous Linux de prendre un bout de la mémoire vive. Donc si vous avez un ordinateur avec 8 Go, je suis capable de prendre 1 Go et de dire tiens, ça c'est un disque dur. Et Batocera, ne trouvant pas de partition interne, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre un morceau de votre mémoire vive. Encore une fois, l'espace n'est pas à gaspiller. Hein. Si elle n'est pas utilisée, Linux est capable de l'utiliser. Peu importe. Il va prendre un morceau de votre mémoire vive et il va se fabriquer un share. Et du coup, si vous démarrez avec juste une partition Batocera, vous allez être capable de copier des jeux, de faire ce que vous voulez. L'inconvénient, c'est comme on le met en mémoire, en partition, dans une partition de la RAM, quand vous allez redémarrer votre PC, vous avez tout perdu. Alors évidemment, pourquoi on ferait ça? C'est parce que le but, par exemple sur le Steam Deck, c'est pas d'utiliser les jeux sur la clé USB, c'est d'utiliser le disque interne de SteamOS en fait. SteamOS, c'est du Linux, hein, et il a une partition déjà en ext4. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, je me suis créé une clé ou une carte SD sur laquelle j'ai juste copié Batocera. Et quand je vais dans les options de Batocera, en tant que disque dur externe, je lui fais pointer vers le Home de la Steam Deck. Et ça fait que là où il y a le Home Steam Deck, moi j'ai un Home Batocera qui est créé automatiquement sur ma Steam Deck. Et le jour où je voudrais supprimer Batocera sans toucher à SteamOS, j'ai juste à supprimer le répertoire Batocera de ma Steam Deck en fait. Donc tout ça pour dire que vous prenez... Ah mince, pardon. Vous prenez n'importe quelle clé USB. Les clés USB sont formatées toutes en FAT32. Vous prenez... Mince, pardon. Ah, zut, 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 zut. Ah, téléchargement. Mince, la clé. Vous prenez ce fichier-là, boot TarXZ, vous le dézippez sur une clé USB classique et vous avez un Batocera qui marche en fait sur pratiquement tous les PC, en tout cas les PC qui ont moins de 10 ans. Alors on va faire l'essai. Là, j'ai pris une clé USB, donc il n'y a qu'une seule partition, elle est en FAT32. J'ai dézippé mon truc là. Hop, je vais l'enlever. Je vais la mettre sur mon Steam Deck. Attendez, hop, je vais vous montrer mon Steam Deck en même temps. Tac, tac, tac. Voilà, il est magnifique, c'est mon Steam Deck. Alors, je vais brancher la clé USB. Alors, attendez, comme j'ai de la... Hop, je vais débrancher ça, je vais la mettre ici. Voilà, c'est ma clé USB avec juste ma partition. Hop, je vais démarrer dessus.
Donc carte SD, tac, je démarre dessus. Donc là on voit le petit boot Batocera Linux. Alors tiens, un petit point aussi. Normalement il devrait y avoir la vidéo. Voilà. Il y a la vidéo. L'autre jour, pas très longtemps, j'ai vu des gens faire un comparatif des durées des boots entre Retropie, Batocera, Recallbox, tout ça. Ah mince. Et faut savoir que la vidéo sur Batocera, pour des raisons techniques, elle est mise juste avant le démarrage d'Emulation Station et il n'y a rien qui est fait en parallèle. C'est-à-dire que si vous mettez une vidéo qui dure 15 secondes, bah, votre temps de démarrage de Batocera il sera 15 secondes de plus que si vous désactivez la vidéo de démarrage en fait. Donc si vous comparez les durées de démarrage d'OS, alors on peut le faire dans les cas par défaut, hein, parce que par défaut on a mis la vidéo, mais si vous voulez le meilleur temps possible, bah, vous enlevez la vidéo en fait, hein, tout simplement. Alors un truc que je vais vous montrer, c'est que comme j'ai démarré sur ma clé, ce qui va se passer, euh, c'est que j'ai pas de partition user data. Et du coup, dans le menu information de Batocera, il y aura, on va voir ce qu'il y a écrit. Alors il y a un petit bug qui fait avant il y avait écrit RAM ou TMPFS, maintenant il n'y a plus rien d'écrit. Du coup, voilà, disque format, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, mais c'est vide en fait. Voilà. Tout ça parce que il n'y a pas, il y a un TMPFS à la place. Et alors ce que je voulais vous montrer, c'est que moi sur le Steam Deck, ce que je fais, je vais dans System Setting, tac tac tac, alors installer non, sécurité, alors attendez, c'est où? Alors attendez, il faut que je me mette en face, sinon je ne vais pas voir. Storage device, voilà, storage device. Donc il y a tout un bazar hein, sur SteamOS. Et vous choisissez celle qui s'appelle Home. Home, c'est la grosse partition utilisateur sur SteamOS. Vous mettez ça et ça suffit en fait. Donc vous copiez sur une carte SD, mais sans la formater, sans faire de nature, sans rien. Vous pouvez juste copier le bout de TRXZ que vous dézippez évidemment, et vous êtes capable de démarrer votre SteamOS. Allez, on va continuer parce que j'ai prévu de vous raconter d'autres trucs. Voilà. Donc là, on en est rendu. Une clé de base, vous dézippez, ça boot. Juste sur la partie EFI, donc SysLinux dans notre cas, on peut mettre des thèmes. Donc par défaut, Batocera, déjà vous ne le voyez pas le menu. Pour ceux qui font du multi-boot, j'ai mis les fichiers, tout ce qui est autour du menu. Donc normalement, vous pouvez mettre des images et faire des trucs un peu sympas comme ça pour choisir Ubuntu, Windows, Batocera. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, alors je vous reparle de nos trois fameuses partitions sur une clé et comment vous les voyez sous Windows. Pourquoi? Parce que je vais vous parler derrière d'un autre concept qui est lié au boot, hein, c'est pour ça que j'en parle maintenant. C'est la notion d'overlay. Vous avez vu que quand vous modifiez Batocera, il y a plein de gens qui ne comprennent pas parce qu'ils disent je ne comprends pas, je copie un fichier système et puis quand je redémarre, le fichier est effacé. Alors il n'a jamais été remplacé, il n'est jamais modifié. Je vais juste vous expliquer comment ça marche. J'ai ma clé USB sur Batocera. À quoi ça correspond les différents morceaux? Alors le morceau Batocera, la clé USB, elle est disponible dans /boot. Voilà, c'est par là que se font les mises à jour. Et des fois, il y a des gens qui vont s'amuser à triturer là-dedans. En tout cas, la clé USB est disponible via /boot. Toute la partie donnée, celle que vous voyez via le partage réseau, elle s'appelle /userdata. Et donc, ça correspond à votre partition share. C'est celle qui n'est pas visible par défaut sous Windows parce qu'on est en XT4. Elle est visible par /userdata. Le CD-ROM de Batocera, il est disponible à la racine. Hein, c'est lui vraiment qui contient tous les fichiers. Tac, tac, tac. Donc ça. Alors, voilà. Donc là, dans notre cas, le user data, c'est un TMPFS, hein, puisque ça remplace la partition qui n'existe pas, donc un bout de mémoire. Dans le cas que je vous ai montré avant avec le home là, du Steam Deck, pour le coup, on utilise un disque dur externe. Mais ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel PC. Hein. Vous mettez un disque et puis vous choisissez de démarrer dessus. Vous utilisez la clé de Batocera finalement que pour démarrer le système.
Encore une fois, hein, la clé, la partition Batocera, c'est la même pour tous les utilisateurs. Et c'est ce qui fait que c'est simple pour nous. C'est que du coup, passer d'une version à une autre, c'est vraiment changer de clé en gros, quoi. Je pourrais avoir une clé Batocera 33, une 34, une 35, je change de clé, mes données elles bougent pas et ça passe. Euh, Ce qui n'est pas vrai par exemple sur un Windows. Windows à chaque fois met à jour ses propres fichiers ou sur un Mac, c'est que c'est pas la même logique. Voilà, c'est une logique différente et c'est quelque chose qui va nous différencier par exemple de Retropie qui fonctionne aussi comme ça ou qui met à jour ses fichiers. Ça a des avantages de pouvoir installer un programme par exemple, ce qu'on veut généralement sur les ordinateurs de bureau, ce qu'on veut pas nécessairement sur Batocera. Voilà, c'est une logique différente. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, alors du coup je vais le dire. Euh, Quand je vous disais, on peut changer facilement de version de Batocera, hein, vous virez tout le contenu, vous en mettez un autre. Ça va marcher, Batocera va démarrer. Il y a quand même une limitation, c'est que vos données, elles pourraient ne plus marcher. Alors, je vous donne un exemple simple. Kodi, donc le lecteur multimédia, quand il est en version 17, vous démarrez avec un Batocera donc, qui a la version 17, très bien, ça vous crée vos fichiers Kodi. Et puis un jour, vous mettez à jour Batocera et Kodi passe en version 18. Donc là, ça met à jour vos fichiers en version 18. Si vous repassez dans la version d'avant de Batocera alors que Kodi est en version 17, bah Kodi il va gueuler et il va dire bah non, vos fichiers c'est du Kodi 17. Alors, c'est le contraire. Il va dire c'est du Kodi 18, moi je connais pas, je suis Kodi 17. Quoi. Et il va pas vouloir marcher. Je sais pas s'il y a la même chose au niveau des fichiers des émulateurs, mais c'est possible qu'il y ait des émulateurs qui ne soient pas rétrocompatibles d'une version à l'autre. Enfin, donc ça pourrait arriver en fait. Donc ça pour dire, on peut changer facilement de version de Batocera, mais je ne garantis pas que les données qui aient été mises à jour fonctionnent toujours avec des anciennes versions d'émulateurs ou notamment Kodi. La seule fois où j'ai rencontré le problème, c'était avec Kodi. Hein. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous avez quand même pu voir que vous pouviez modifier Kodi, pas Kodi, n'importe quoi, que vous pouviez modifier votre système autre que le déposer des fichiers de ROM, etc. Il y a des gens qui modifient les fichiers donc système, mais par contre, bah, qui sont pas contents parce que ça se perd. Alors, depuis le début, je vous dis Batocera, c'est un CD-ROM. C'est vrai, c'est un CD-ROM, vous ne pouvez pas écrire dessus. Et la toute première fois que je l'ai fait, je ne pouvais pas écrire dessus. C'est pas très pratique pour développer, faire des tests, parce que un CD-ROM, une fois qu'on l'a gravé, donc c'est le fichier Batocera, qui est de format SquashFS, hein, je ne l'ai pas dit. SquashFS, c'est un format particulier de CD-ROM compressé. Peu importe, c'est un CD-ROM. On ne peut pas écrire dessus. Donc il a fallu mettre en place une petite mécanique qui n'est pas propre à Batocera, hein, qu'on retrouve sur différents OS qui utilisent à peu près le même fonctionnement. On va utiliser un truc qui s'appelle Overlay FS et donc une autre couche de TMPFS. Un CD-ROM, donc vous ne pouvez pas écrire dessus. Par contre, je vais vous donner une image, un truc qui peut vous faire penser que vous écrivez dessus. C'est vous prenez une feuille de papier calque, vous le mettez sur votre CD-ROM, et là d'un seul coup, vous prenez un crayon de papier, vous allez pouvoir écrire dessus, et vous imaginez que votre ordinateur, il arrive à lire le CD-ROM avec le papier calque. Alors techniquement, ça va mal marcher parce que le papier calque a du mal à tourner sur lui-même. Il y a une adhérence avec l'air qui fait que j'ai peur que dans le lecteur CD-ROM avec le laser, ça passe mal. Mais au-delà de ça, l'idée de l'overlay FS, c'est bien de prendre deux disques et de les fusionner et de sorte que le système voit que la couche du dessus. Alors si je fais une image avec Windows, vous imaginez, vous installez votre PC avec Windows, vous avez un disque C, Windows tout propre, jamais utilisé, et vous allez lui dire de mettre en tant que calque transparent dessus la partition D, parce que vous avez un autre disque D, et chaque fois que Windows va écrire sur la partition, donc sur le système qui sera la fusion du C et du D, s'il fait une écriture, il va le lire sur D, s'il fait une lecture, il va regarder sur D, et selon ce qu'il y aura sur D, il ira voir sur C pour récupérer le fichier. Donc il y a une image pour ça, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est Overlay FS. La partie basse sur Batocera, c'est Batocera, c'est le CD-ROM. Et au-dessus, on met un papier calque. Et le papier calque, c'est du TMPFS, donc c'est un bout de mémoire qui est vide au début. Donc dès que vous faites une lecture, finalement, vous allez regarder, puisqu'il est transparent, votre calque, vous allez regarder sur le CD-ROM. Mais dès que quelqu'un va vouloir modifier, il ira éventuellement prendre sur votre papier calque avant d'aller prendre sur le CD-ROM. Alors l'inconvénient de ce système-là, c'est pareil, il est en mémoire. Donc du coup,
quand vous allez redémarrer, vous allez tout perdre, hein. C'est pour ça que vous avez une commande sur Batocera, donc qui s'appelle Batocera overlay ou save overlay, un truc comme ça, qui va sauvegarder en fait ce petit bout de mémoire et qui va le mettre dans un fichier. Et c'est ce qu'on retrouve, mince, pas du tout ici, c'est ce qu'on retrouve sur la clé. Ah ben je l'ai débranché. Sur la clé tout à l'heure, à côté de Batocera et Linux, en fait, j'avais un fichier qui s'appelait overlay. Quand vous faites un Batocera save overlay, c'est ce fichier-là qui va créer. Et c'est ce petit bout-là qu'on va retrouver. Voilà. Et donc, pour supprimer un overlay, si jamais vous avez fait un Batocera save overlay, vous supprimez ce fichier. Alors, au passage, c'est un fichier qui est formaté en ext4. Sous Linux, on peut formater des fichiers. Vous pouvez formater vous prenez un fichier Word et vous le formatez en FAT32, ça marche très bien, et puis vous pourrez écrire dessus comme une clé USB. Et ben là, c'est ce que je fais. Je fabrique un petit fichier overlay, je le formate en ext4 et je sauvegarde le TMPFS dessus. Et le TMPFS est restauré au démarrage donc, par l'initRD, le fichier qu'on a vu tout à l'heure, quand quand le fichier overlay existe en fait. Voilà. Voilà. Donc une fois que j'ai raconté tout ça, voilà, bah, j'ai dit à peu près ce que je voulais. Alors juste quelques images. Parce que les gens, sous Windows, ils font un clic droit sur leur, euh, leur disque dur et tout, et puis ils font propriété, mais finalement ils voient que la partition qu'il y a derrière. Sous Windows, si vous faites un clic droit sur ce PC là, et vous cliquez sur gérer, ben vous allez voir, si vous avez une clé USB Batocera, vous allez voir les différentes partitions, et si vous avez une clé, enfin vous avez forcément un disque Windows, si vous avez Windows, vous allez voir, alors Windows souvent est coupé aussi en plusieurs. Et du coup, comment vous faites un dual boot avec Windows? Bah, le plus simple, hein, c'est vous réduisez la dernière partition, et puis vous créez une partition que vous appelez Batocera, et vous copiez les fichiers du boot XZ dessus, et puis vous demandez dans la configuration du BIOS de démarrer sur cette partition, et puis dans le fichier sysconfig, là, bah, vous pouvez rajouter ce qu'il y a dans le wiki pour démarrer, pour avoir une option en fait, pour choisir de démarrer sur Windows ou sur le Batocera. Et après la partition de jeu, user data, bah, soit vous la créez encore à côté, ou soit vous la mettez sur un autre disque, ou vous faites comme j'ai fait finalement, vous utilisez disque dur externe et vous choisissez n'importe quelle partition de Windows. Donc ça, moi personnellement, j'ai déjà installé un PC pour quelqu'un, et bah, c'est ce que j'avais fait en fait. J'avais juste rajouté une partition. Voilà. Et pour les mises à jour, du coup, eh ben, Batocera, il ira mettre à jour seulement la partition qui s'appelle Batocera. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, ça sert à rien à voir. Alors, ouais, aussi, du coup, ça n'a rien à voir, mais c'est lié. Tout système de boot là que je vous décris, parce que j'entends souvent des choses assez fausses sur le fork Batocera Recallbox. Ce qui a déclenché la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui fait que Batocera existe, c'est toute cette mécanique que je vous décris aujourd'hui en fait. Cette mécanique-là, l'équipe Recallbox n'en voulait pas à l'époque. Pour moi, elle est super importante parce que c'est grâce à ça qu'on peut vous proposer en fait des images quasiment toutes les nuits et qu'il y a des gens qui testent, qui peuvent tester toutes les versions et qui peuvent revenir en arrière, etc., etc. Et qui fait qu'on change de version de manière très simple en fait. Voilà. Et du coup, c'est un peu ça qui a fait que j'ai forqué. Cela dit, ce système-là, il existe maintenant sur Recallbox, puisque Recallbox a repris d'ailleurs les scripts de Batocera. J'attends toujours le merci par contre, mais ils ont tout à fait le droit de le faire. Et du coup, vous pouvez faire des choses similaires. Voilà. Après, je sais pas, ils ont dû changer des choses, hein, j'imagine. Voilà. Je n'ai pas regardé le détail. Voilà, bon boot, et merci.